Raphaël Hariri, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Vous êtes président et fondateur de Bulldozer. Vous êtes spécialisé dans l'édition de logiciels de gestion d'actifs immobiliers. Alors, expliquez-nous un petit peu à quoi sert Bulldozer. Donc, Bulldozer, c'est une société, donc, vous l'avez bien dit, c'est un éditeur logiciel. Ce qu'on fait de manière très concrète, c'est qu'on permet à des entreprises du retail de gérer leur actif finalement tout au long de la vie de cet actif-là. Donc, on parle d'un actif immobilier, bien sûr. Concrètement, on les aide à le construire, on les aide à le maintenir, à l'exploiter et à la fin, probablement à le démanteler pour en faire un autre bien. De manière très concrète, on va aider au pilotage des travaux. Concrètement, on peut prendre un exemple très simple. On prend une entreprise de grande distribution comme Carrefour, auprès de qui on va être utilisé pour plusieurs cas d'usage, mais dans les grands, ça va être essentiellement soit pour exploiter des biens, faire des modifications de travaux dans les magasins, soit les améliorer pour qu'ils soient conformes à, par exemple, à un nouveau design, soit finalement en construire de nouveaux. Et ça s'applique à la fois sur des magasins, des pôles logistiques, et évidemment, finalement, aussi à tout ce qui peut être utilisé par l'entreprise comme, comme asset immobilier pour stocker ou pour vendre. Si je lance un nouveau concept et que j'ai besoin de le déployer sur mon parc, je vais utiliser Bulldozer pour lister finalement tout mon process de déploiement, toutes les tâches qu'il y a à faire. Et je vais mettre ce logiciel-là dans les mains de deux types de personnes, soit des gens en interne qui sont à la direction technique, donc on a des chargés de travaux, des gens aux services généraux, à la direction technique, soit ou maintenance, soit on va le déléguer quand c'est des plus grosses opérations, construction d'une grande surface par exemple, on va le déléguer à des maîtres d'œuvre dont c'est le métier, qui ont la responsabilité de prendre en charge un gros projet de construction, par exemple. Et eux vont utiliser l'outil justement pour, avec leur smartphone, prendre des photos de l'avancement, remplir des formulaires digitaux auxquels ils ont accès depuis leur téléphone. Donc, les formulaires, ce sera des formulaires qui vont permettre de collecter de la donnée sur le magasin, comme par exemple l'état d'un carrelage, un problème technique sur un frigo, des photos d'avancement de chantier quand Et on est en phase de chantier. il y a une partie compte rendu de visite de chantier qui vont être utilisées. Il y a une Oui. sorte de listing des tâches à effectuer. Évidemment, je pense à un compte rendu de l'avancement des travaux et puis des échéanciers pour que les choses soient bien clairement établies avec des dates d'échéance, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute Ouais. l'organisation du suivi pendant les travaux. Puis après, il y a la deuxième partie qui est le suivi de la vie de ce bien immobilier avec peut-être les charges, les travaux à faire, les incidents, les choses comme ça, c'est ça? En fait, on peut le distinguer. Effectivement, il y a deux parties. Il y a la partie où on va faire des travaux et la partie ensuite, on va exploiter l'actif. Déjà, sur la première partie, en gros, les problèmes qu'on résout, ils sont très simples. Quand on a un chantier, c'est quelque chose qui est assez difficile à piloter. Donc, qu'on soit en franchise ou pas, en gros, il y a toujours un enjeu de date d'ouverture qu'il faut respecter. Il y a un rétro-planning à assurer. Et il y a des soucis techniques qui se présentent quasi systématiquement, mais qu'on ne pourra pas éviter, mais par contre, on peut cadrer. On peut minimiser le risque que ça arrive et on peut vérifier qu'on a fait les bons contrôles au bon moment. Donc, nous, on est finalement le réceptacle. On est l'endroit où on va mettre tous les contrôles, on va dire une sorte de checklist, qui en général est dans la tête de la personne en charge du déploiement ou de la direction technique. Et ce qu'on va faire, c'est, quand ce n'est pas dans sa tête, c'est dans un Excel. Et quand ce n'est pas dans un Excel, on va le mettre dans Bulldozer de manière très simple pour vérifier finalement qu'on a bien rempli toute la checklist et qu'on ne va pas avoir un dérapage, soit de planning, soit quelque chose qui est un peu plus vicieux qu'un sujet de planning, c'est plutôt une malfaçon qui entraînerait en fait des désordres après l'ouverture Oui, c'est ça, d'un magasin l'enchaînement en fait en phase des ordres dont vous d'exploitation. parlez. D'où après de la perte d'exploitation ou alors des zones du magasin qui seraient condamnées pour faire des travaux. Et donc, nous, ce qu'on permet de faire, donc,
pendant la première phase que vous avez mentionnée, Yves, c'est la partie chantier, on va dire. On permet d'être sûr qu'on a bien respecté notre process et qu'on suit visuellement, mais avec des photos, on arrive à voir l'avancement de ces chantiers, même depuis son bureau. Donc avec des indicateurs, avec des photos, avec de l'avancement. Et ensuite, quand on passe en phase de fin de chantier, on a souvent ce qu'on appelle des réceptions. On va vérifier pièce par pièce, local technique par local technique, tête de gondole par tête de gondole. On va vérifier que c'est bien conforme à ce qu'on a acheté. En Là, on fait, va prendre pareil une tablette. vous allez dans le détail, dans la précision de la gestion Ouais. du bien. Ce que Oui, surtout, quelqu'un ne peut pas surtout faire sur tout la seul phase avec un de fin Excel. de travaux. Surtout sur la phase de fin de travaux, on va essayer de vraiment lister ce qu'on appelle des réserves. Donc, finalement, toutes les malfaçons qui ont été repérées, les prendre en photo, les localiser et surtout en sortir un rapport qui a une valeur contractuelle qu'on sort automatiquement. Aujourd'hui, ça met un jour à un jour et demi, que ce soit les comptes rendus ou les rapports, ça met un jour à un jour et demi par semaine pour chaque personne qui gère un peu de technique sur un parc immobilier. Donc, c'est une énorme perte de temps. Nous, ça, on le sort de manière automatique avec un ensemble de statistiques derrière qui permet de aussi juger les entreprises avec qui on travaille pour voir si Et c'est en les même bonnes temps, entreprises. j'imagine que ça permet un suivi quand il y a des opérations à réaliser sur une malfaçon ou des choses comme ça, avec des délais, etc. Oui, on trace, on prend en photo et ensuite on s'assure que c'est résolu. Sinon, il y a des alertes qui disent attention, ce n'est pas résolu. Et donc, il faut suivre le problème jusqu'à sa résolution. Vous travaillez avec quel genre d'entreprise? Qui sont vos clients? Alors, nos clients, c'est des entreprises aujourd'hui comme Carrefour ou Lidl. Si je prends Carrefour, par exemple, ils ont déployé notre logiciel sur au moins 4 ou 5 cas d'usage sur tout le parc. Donc, il s'agit en gros de soit maîtriser les travaux qui sont en cours sur le parc, soit, en fait, plus en amont, faire de la revue d'actifs, c'est-à-dire envoyer des équipes sur le terrain pour utiliser des formulaires digitaux qui vont permettre de remonter de l'information, des surfaces de carrelage à changer, un état de vétusté de certains équipements, tout ça afin de préparer donc des budgets pour l'amélioration du parc l'année d'après et aussi pour avoir une visibilité sur finalement la performance, soit des fournisseurs, soit des entreprises en fait, qui collaborent avec eux. L'intérêt d'utiliser votre solution, c'est le gain de temps dans la gestion de tous ces détails, si j'ose dire, qui prennent beaucoup de temps euh, humain. Et puis aussi, j'imagine, une rentabilité, par conséquent, dans la gestion des biens immobiliers. Le gain de temps, en fait, on l'obtient par de l'automatisation d'un tas de tâches redondantes et administratives qui sont faites par les opérationnels. Et la rentabilité, on l'obtient en faisant les travaux bien dès le premier coup, ce qui évite en fait le fait de revenir en intervention sur le parc quand il est en cours d'exploitation. Euh, C'est un logiciel que vous vendez, j'imagine. Est-ce que vous l'adaptez à chaque entreprise que vous rencontrez? Le logiciel est commun à toutes les entreprises en fait, avec qui on travaille. Donc, c'est vraiment le même socle logiciel. Par contre, nécessairement, chaque entreprise aura son propre protocole de contrôle ou ses process. Donc là, ce qu'on va leur permettre, c'est de le personnaliser complètement à leur façon de faire. On peut même les aider en fait, au début à insérer, par exemple, tous leurs formulaires ou tous leurs process. Et on a une équipe chez nous qui est dédiée pour des entreprises qui n'ont pas la structure d'une grosse société dans la grande distribution, etc. En fait, on les aide à créer des process de contrôle, donc à les formaliser du moins et les mettre dans l'outil. Et ça, il y a un accompagnement à l'utilisation de Ce l'outil, qui est nécessaire. C'est un accompagnement qui est nécessaire, qui est à la permanent fois au niveau des méthodes. tout au long de l'exploitation de Bulldozer. Vous accompagnez vos clients. Au début, beaucoup, surtout pour mettre le pied à l'étrier, même si c'est un outil très simple, il faut quand même accompagner au bureau et sur le terrain. Donc, il faut faire un peu la journée vie ma vie de responsable technique et aller les accompagner pour montrer comment ça fonctionne. Après, bon, nécessairement, on a un peu moins d'intervention, mais souvent, ces process changent. Donc, il y a des nouveautés aussi qui arrivent dans la plateforme. Donc, on met à jour toutes les équipes. On les informe des nouveautés qui arrivent sur la plateforme, notamment. Donc, c'est pour ça qu'on reprend contact.
Très bien. Ali, un grand merci pour votre intervention et pour le temps que vous nous avez consacré. Euh, à très bientôt et encore merci. Au revoir. Merci Yves et merci à toute la communauté à qui je passe le bonjour. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.